Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième tirage à la demande. Alors, pour les tirages à la demande, je vais essayer d'en faire un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, donc je vais essayer de faire 2-3 tirages au moins minimum par jour. De manière à essayer de vous faire moins attendre. Même si, ben voilà, ça va être un peu long, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes et je peux pas en faire 15 dans la journée, c'est impossible. Ça tire dessus et je préfère être cohérent et dire bien les choses. Je veux pas vous mentir, je veux pas dire de n'importe quoi, donc voilà. Je suis également en train de vous préparer des tirages par signe astrologique pour l'année 2020, tout simplement pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Je pense commencer à sortir ces tirages à partir de demain. Comme ça, je vais en sortir un par jour, week-end compris. Et comme ça, vous aurez... le dernier signe arrivera pour le 24 décembre. Donc je trouve ça très très bien. J'ai également les tirages à faire pour janvier. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc pour les tirages à la demande, soyez vraiment très patients. Je m'excuse hein, vraiment de l'attente, mais il y a quand même pas mal de demandes. Ça demande beaucoup comme d'énergie pour faire ces tirages. Donc voilà, soyez patients, tout simplement. Je vais pas pouvoir aller plus vite. Voilà, alors pour le tirage aujourd'hui, on va s'intéresser aux poissons avec les cancers. Qu'est-ce que ça peut donner ensemble? On va voir, on va analyser un petit peu ce que ça pourrait donner, ce couple, tout simplement, cette union entre ces deux signes. Et on va voir qu'est-ce qu'on va nous dire pour ce tirage. Je vous amène tout de suite vers le tapis et on va commencer le tirage. Alors, les poissons. Alors les poissons, c'est un signe d'eau. Les poissons sont habituellement compatissants, dévoués, protecteurs et sensibles. Ils sont peut-être parfois trop sensibles, mais peuvent être orgueilleux ou pessimistes et dévoilent rarement leurs sentiments aux autres. Les cancers, quant à eux, c'est aussi un signe d'eau. Les cancers sont loyaux et dignes de confiance, rêveurs, attentionnés et pleins de compassion. Ils peuvent être lunatiques, pleins d'insécurité et égocentriques. Donc deux signes d'eau là qu'on va voir. On va voir ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Alors, pour nos chers poissons et cancers ensemble, qu'avons-nous pour vous? Du moins dans cette demande. Nous avons l'ancêtre. Donc vous êtes capable de vous apporter beaucoup, les poissons et les cancers. On sent que vous avez du savoir à partager, vous avez beaucoup de sagesse, vous êtes proche au niveau famille, vous êtes très familial, c'est très vous êtes énormément dans le partage, vous avez envie de donner à l'autre, dans l'échange, il y a de l'échange, en tout cas de la connaissance qui est présente. On sent vraiment que vous avez envie de retrouver presque vos origines, vous êtes vraiment dans la recherche de fondations solides. Après, ça peut prendre un peu de temps, hein, cette relation. C'est vrai qu'il y a par moments, ça va au galop, et puis d'un coup, hop, il y a un petit peu de ralentissement. On va dire c'est presque tout ou rien, en fait, entre vous deux. Entre les deux signes. Nous avons Uranus. On sent qu'il y a des changements qui arrivent au niveau de ce couple là. Les changements sont importants, ça vous permet d'apporter du mouvement dans le couple, même si quelque part être dans la répétition n'est pas trop dérangeant au niveau de l'union entre vous, mais on sent que derrière il y a des mouvements qui arrivent, des changements, que vous avez des perspectives qui s'ouvrent, vous profitez vraiment des instants présents. Il y a vraiment une prise de conscience sur le besoin de profiter du moment. Comme si un des signes en fait n'était pas trop dans le fait de se projeter loin. C'est vraiment on vit au jour le jour, on essaye d'avancer. Ça tâtonne un petit peu par moment d'ailleurs. Ce qui peut créer un petit peu des doutes du coup vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qui l'attend vraiment. Nous avons Neptune. Neptune qui vient aussi dans le tirage. Et qui vous dit que vous avez en vous des capacités de
de comprendre l'autre presque sans parler en fait. Il y a des connexions qui se font entre vous. On sent que vous êtes en... Il y a des... Enfin non. Il y a des fois où en fait il y a de la compréhension en même temps. Parce que c'est un petit peu mystique, c'est un peu particulier comme atmosphère par moment. Donc ça va très vite, et puis d'un seul coup ça ralentit. Après il y a des moments de doute, de questionnement, parce que l'autre ben se plaît un petit peu dans ce qui se fait, dans ce qui se passe. C'est comme une petite dépendance, et en même temps en ayant besoin d'être un peu seul, un peu dans son monde, dans sa bulle, même s'il y a besoin de l'autre. Et il y a ce besoin de aussi d'essayer de comprendre, d'avancer, en fait vous essayez de vous comprendre sans communiquer. Il y a des gestes, des mots, une sensation de comprendre l'autre, de vous retrouver un petit peu, comme si vous vous regardiez vous-même. Mais il y a quand même des doutes qui sont là, du coup. C'est vrai que ça crée un petit peu de doute, hein, de questionnement sur un petit peu votre manière de fonctionner. Pour réussir vraiment à trouver la même dynamique. Essayez de vous synchroniser. Ce qui n'est pas toujours le plus facile, en fait. Nous avons le silence. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Des choses qui sont pas dites, des choses qui du coup ça perturbe, parce qu'il y a de l'incompréhension par moment qui est là, du fait de pas être trop en synchronisé, du fait que ben, des fois la personne a besoin d'être un peu seule, d'être dans sa bulle, alors que c'est à ce moment là que l'autre a besoin de l'autre, et du coup ça perturbe un petit peu. Donc pourtant vous êtes capable de vous synchroniser, hein, de vraiment vous mettre en harmonie complète. Et puis il y a des fois où un a envie des changements, envie d'apporter autre chose, de prendre presque son envol, et l'autre il se trouve dans l'effet inverse, l'effet de besoin de prendre du recul, d'être entouré, et du coup ça crée un petit peu des petites tensions. On sent que vous êtes un couple qui peut être très calme, très doux. On sent qu'il peut y avoir beaucoup de douceur, beaucoup de liens. Ça peut être un couple vraiment très fonctionnel, mais il va falloir réussir à se synchroniser. Donc ça peut être intéressant d'essayer par moment de communiquer, mais il faut trouver le moment. On a l'Ouroboros. Alors là on arrive à la fin, c'est comme s'il y avait un changement qui arrive, et c'est un changement qui est attendu, on dirait, par les deux. Il y a un changement, une envie de passer à autre chose, de balayer un petit peu, on sent que vous avez envie de pas d'arriver à la fin l'un avec l'autre, mais d'arriver à la fin de complications ou de tensions qui sont présentes. On sent qu'il y a des fois des désaccords, des choses sur lesquelles vous avez du mal à vraiment vous trouver. Donc il va falloir vraiment réussir à communiquer, à synchroniser entre vous, à trouver un rythme commun. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas le même rythme. On dirait que le rythme est faussé. Il y a un temps. Vous n'êtes pas dans le même temps, en fait. Hop, ça. Et nous avons la naissance. Il y a un petit peu d'innovation qui arrive. On sent que vous avez envie de créer une harmonie. Il y a une envie de création, de créer une famille, de créer une union. Il y a aussi possibilité d'avoir une nouveauté qui arrive dans votre vie. Et ouais, il y a du changement qui arrive. C'est un appel au changement. En fait, dans cette union, dans cette relation, il y a un appel au changement, un besoin de pouvoir modifier quelques paramètres de manière à pouvoir trouver une harmonie qui va finir quelque part
de donner de la solidité au couple. Parce que la solidité, elle est là. Hein. C'est juste que là, pour l'instant, il y a un petit peu parfois où vous n'êtes pas tout à fait mis sur la même longueur. Donc, il va falloir être capable de communiquer, de réussir à trouver des choses qui vont vous permettre de remarquer et de prendre en compte l'autre. Pas besoin de parler, en fait. Il y a pas, de temps en temps, il n'y a pas besoin de parler pour voir que l'autre a besoin de prendre d'être seul. Ou on sent que vous êtes dans la possibilité, dans la compassion. Vous êtes capable de reconnaître cela, mais comme vous n'êtes pas synchronisé, c'est dur. Et il y a ce changement qui arrive. On sent que ça évolue en couple. Il y a du mouvement. C'est positif, tout ça. On a la lune. Il y a une recherche de compréhension. Vous avez l'intuition que quelque chose des fois ne va pas chez l'autre. Vous êtes très relié à ce niveau-là. Et on sent qu'il y a de la compréhension des deux côtés, même si par moments il y a des doutes. Mais comme vous êtes, comme je vous l'ai dit, pas toujours en symbiose, du coup ça peut être mal pris des fois par l'autre. Mais on sent que ça peut être un couple très en harmonie. On sent qu'il y a quelque chose qui se dégage de très fort de cette relation. Et on a la fuite. Il y a des moments où vous avez l'impression que l'autre est irresponsable, qu'il n'est pas... Il y a des incompréhensions par moments qui viennent dans cette relation, qui sont présentes, qui sont comme des blocages, qui se mettent en place et qui semblent déranger un petit peu ce qui pourrait... ça semble perturber cette harmonie qui est en place, ou cette recherche d'harmonie. Là encore, on vous dit de rechercher et d'essayer de vous adapter. Et on a ici Gémeaux. On en revient toujours à la communication. La communication il y a ce manque de communication qui est présent. Et là, ce qu'on vous dit, il va falloir être capable de communiquer, de dire les choses, d'être franc avec l'autre. Sans être dans le jugement, sans être dans l'accablement, mais être capable de dire les choses, de vous exprimer. Il y a un besoin de communiquer qui est présent et qui va falloir instaurer entre ces deux signes, entre le poisson et le cancer. Il va falloir vraiment discuter pour essayer de trouver une symbiose et réussir à trouver une avancée commune. On va regarder avec celui-ci. En tout cas, c'est un couple vous pouvez vraiment fonctionner après comme tout couple, hein, vous allez me dire, mais on sent que là, il va falloir trouver une entente, être cohérent ensemble, être capable de comprendre l'autre sans automatiquement avoir des paroles ou des mots, juste par l'intuition. Vous êtes capable de comprendre que l'autre il est dans une phase où il a besoin d'être isolé, il est dans une phase où il a besoin de communiquer. La communication est votre atout. Après, c'est valable pour tous les couples, c'est la communication. Mais là, vous, dans cette relation, on sent que pour pouvoir vous mettre en harmonie, il y a plusieurs sortes de communication possibles. Il y a la communication non verbale, c'est-à-dire rien qu'en observant l'autre, vous êtes capable de comprendre les choses, parce que vous-même, vous passez par là aussi. Vous êtes très proche. Nous avons l'armoise. Là, on vous dit pareil, il va falloir être capable de comprendre l'autre. On est toujours là, on est dans le rite d'initiation, c'est-à-dire être capable d'entendre, de voir, de comprendre les choses et de quelque part d'analyser, de capter ce qu'il y a autour de vous et ce qui se passe avec l'autre.
Vous voyez que vous êtes en étude l'un sur l'autre, donc il va falloir vous étudier un petit peu, vous analyser les comportements, le fonctionnement de l'autre personne avec qui vous êtes. On a répétition en costume. Vous allez être capable, vous allez devoir quelque part trouver d'autres chemins pour dire les choses, pour changer. On est toujours dans le changement. On a le changement qui est ici. C'est justement apporter de la nouveauté, du changement. Et voilà, être capable d'instaurer peut-être des manières de se comporter avec l'autre différentes, de ne pas s'enflammer peut-être à un moment, être capable de vraiment trouver une harmonie dans votre relation et dans votre bien-être, parce que vous êtes un couple qui peut vraiment fonctionner très très bien. Vous pouvez vraiment vous entendre et être sur la même longueur d'onde, et justement il faut être sur la même longueur d'onde pour que vous puissiez avancer. Donc il va falloir essayer de vous synchroniser, de prendre en compte en fait ce que l'autre attend. Nous avons prémonition. Donc c'est ce qu'on vous dit, vous êtes capable de comprendre l'autre, vous êtes capable de déceler chez l'autre quand il va pas bien, quand il y a un mal-être, vous êtes capable, parce que vous aussi vous avez par moments cette même envie qui est présente. On sent qu'il y a un besoin de prendre des décisions, il va falloir qu'il y en ait un de temps en temps qui dise ben voilà, il faudrait que ça aille comme ça. Il y a une attente en tout cas chez un de vous d'une prise de décision de l'autre, d'une envie que ça évolue davantage. On a lune descendante. Voilà, on vous dit de faire un travail sur vous-même, un inventaire de vous-même aussi. Vous voyez, c'est marqué, inventaire de soi-même. Il va falloir être capable de vous analyser. En vous analysant, vous allez comprendre ce que l'autre ressent et ce que l'autre veut. Parce que quelque part, vous avez quasiment les mêmes envies, les mêmes attentes. Mais sauf que elles sont un petit peu décalées pour le moment. En fait, là, ce qu'on dit vraiment, c'est essayer de vous trouver en phase. Là, vous êtes en train de vous rechercher dans le rite d'initiation. C'est ça, vous êtes en train de vous rechercher, de chercher vraiment à ce que ça fonctionne bien. Vous avez tous les deux les mêmes envies, hein. On voit, hein, il y a cette envie-là qui est là. Il y a un besoin de prendre des décisions, et on sent qu'il y a des doutes, des questionnements, des remises en question, de l'hésitation des fois dans la démarche. Nous avons le renard. On dirait que vous avez peur. Il y a de la crainte dans cette union. Il y a de l'angoisse, l'inquiétude. Alors, vous êtes vraiment en train de regarder derrière, à chaque fois d'être pas sûr de vous. Et on dirait qu'il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude dans la démarche, dans la manière de faire, dans l'autre. Il y a des craintes et des peurs qui vous freinent. C'est ça qui est dérangeant en fait. On a l'arbre. Par contre, vous pouvez ensemble vous ancrer. Vous pouvez vraiment, quelque part vous retrouver un second souffle. C'est un couple qui peut partir très très loin, qui peut donner la vie, qui peut vraiment briller, qui peut resplendir et qui peut aller très loin et vivre très longtemps, puisque l'arbre vit très longtemps dans cette relation, et ça peut aller très très loin et très vite. Mais on dirait que vous avez une peur, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a un blocage, il y a une peur, une crainte, peur de la déception, je crois. C'est surtout ça, peur de souffrir de nouveau, et c'est dur de passer au travers du passé et de laisser autre chose passer et de laisser l'amour prendre le dessus. On a les deux ponts. Alors les deux ponts, ça montre que comme quoi vous êtes capable en plus de passer, vous êtes capable de surmonter les épreuves que vous allez avoir ensemble, les poissons et les cancers. Vous êtes capable de les surmonter, vous êtes capable de grimper et de gravir autre chose, vous êtes capable de passer de l'autre côté et d'aller beaucoup plus loin ensemble, mais on sent qu'il y a cette peur qui est là, et c'est cette peur là en fait qui bloque tout. Il y a cette inquiétude, après cette inquiétude en même temps vous permet d'avancer et d'être plus, de faire que le couple puisse fonctionner, parce que en tant que vous allez avoir envie de donner le meilleur de vous-même pour l'autre. Mais pour ça, comme on vous a dit, là dans le jeu d'avant, on vous a dit il faut réussir à vous synchroniser, à trouver vraiment des points communs, à réussir à déceler chez l'autre, car là il a besoin de
sa tranquillité. Là, il est prêt à s'exprimer. Là, il a besoin de ça. Vous devez apprendre à vous concorder, en fait, tout simplement. Apprendre à vous connaître. Mais une fois que vous aurez compris ça, vous pouvez vraiment surmonter beaucoup de choses. On a encore les escaliers, le choix. Donc on est toujours dans cette recherche de choix, de prise de conscience et d'analyse de l'autre. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes vraiment en recherche de vous-même, en réflexion sur vous-même, et on sent qu'il y a un questionnement en vous. La peur du mauvais choix. On a ici le livre. Donc vous vous compliquez énormément la tâche en fait ensemble. Vous avez les réponses en vous, vous avez toutes les connaissances pour pouvoir avancer sereinement et réussir vraiment beaucoup de choses. Sauf que vous mettez beaucoup de pression et derrière vous créez vous-même un mécanisme qui va être compliqué. Parce qu'on a le livre qui avec tout le mécanisme, hein, on le voit. Le mécanisme qui est autour du livre. Vous mettez vraiment vous-même de la difficulté, de la crainte. Ça se voit que vous avez peur de rater quelque chose. On va tirer une dernière carte. Et on a l'homme. On sent qu'il y a de la sensualité chez l'autre. Il y a vraiment de la sensualité qui ressort de cette union entre les poissons et les cancers. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être et de douceur qui peut sortir de cette relation. Mais, comme on vous dit, arrêtez de vous compliquer la tâche. Vous avez des réponses en vous, vous avez les connaissances requises pour pouvoir avancer et aller très loin dans cette union. On sent que vous doutez de vous, que vous questionnez, qu'il y a la recherche vraiment qui est là, et ça vous pose question. Mais on sent que vous êtes capable de passer beaucoup d'épreuves, vous êtes pas capable de surmonter les épreuves, et il y a des épreuves qui arrivent, et si vous les surmontez, derrière, il y a plein de belles choses qui vont arriver pour vous. On sent que vous pouvez vraiment dégager une belle harmonie, une belle énergie, quelque chose de positif. Par contre, vous avez un peu d'inquiétude, vous êtes toujours dans cette inquiétude, soit du passé, soit de quelque chose qui vous perturbe, et cette peur d'être déçu. Ce qui est normal et compréhensif, mais vous avez en vous les atouts pour pouvoir vraiment aller très loin au niveau du couple. Voilà, bon, je vous remonte. Alors voilà pour la relation entre les poissons et les cancers ensemble. Donc c'est vraiment une relation où si vous arrivez à trouver une entente, si vous arrivez à vous mettre sur une même longueur, derrière tout va pouvoir rouler, vous pouvez aller très très loin ensemble. Il va falloir être capable de communiquer. Il y a différentes manières de communiquer, soit communiquer verbalement, mais aussi communiquer en regardant l'autre. C'est quoi le ressenti, comment il est. Vous en avez les atouts, vous en avez les capacités en vous. Donc croyez en vous les poissons et les cancers, vous pouvez vraiment avoir une belle vie ensemble. Voilà le message. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça permet de mettre la vidéo en avant. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire, à donner votre avis, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous êtes mis au courant dès que je partage une nouvelle vidéo. Vous trouverez également un lien dans la description qui vous amènera vers une cagnotte si jamais vous avez envie de participer au développement de la chaîne. Et cette cagnotte va me permettre d'acheter des nouveaux jeux, de vous offrir de nouveaux projets, bref, de pouvoir vraiment faire avancer encore plus la chaîne. Donc, merci à vous, à ceux qui vont participer. Si vous voulez me contacter, vous avez également mon adresse mail dans la description. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!